Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je m'appelle Vince et je suis avec quelqu'un qui classerait comme B. Ouais. Hein, même pas un tier S pour Sam. Non, Parce que moi, j'aurais je dit que ferais pas. t'es un tier V. Whatever que ça veut dire. Wow! Au moins, ça aurait pu être B pour mon nom de famille, quelque chose. Hey, Ça aurait tier pu. V. Ouais, mais base, parce qu'en même temps, tu sais, c'est un peu insultant, non? Ouais, ben, c'est pour ça que je t'ai mis B. Ah, ouais, je vois que tu t'es bien remis de. Ouais, j'ai été pas mal malade dernièrement. Là. Merci Sam d'avoir sorti un petit épisode tout seul en attendant que je me remette. J'ai été vraiment malade en fait. J'ai pas été malade comme ça depuis très très longtemps. J'ai manqué les Olympiades. Puis même encore, là, ça se peut que je vais essayer de couper mon micro à chaque fois, mais je tousse encore, puis je mouche encore. Là, ça finit plus, là, mais là, au moins ça achève, on va dire. En On tout cas, espère que c'est pas j'espère. toi qui achève. Non, 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 je pense que j'étais encore. Tu sais, là, tu vois, là, j'ai de l'énergie, là, je suis comme vivant encore. Bon, Bon, c'est on va en c'est-tu profiter puis l'énergie. enchaîner d'abord. Ouais. Pendant qu'on t'a encore parmi nous. Ben, c'est ça. Fait qu'on va essayer de clencher ça. Donc, aujourd'hui, notre épisode, c'est notre épisode de retour sur tous les jeux qu'on a défendus dans la dernière année. C'est pas qu'on fera pas de retour sur le duel de l'an passé parce que c'était l'équivalent de l'an passé. Fait qu'aujourd'hui, on fait, c'est ça, notre petite revue de l'année, puis on va pouvoir reparler des jeux auxquels on a joué cette année. Mais en attendant, on va quand même parler des jeux auxquels on a joué récemment. Fait que toi, Sam, t'as joué à un jeu qui s'appelle, c'est quoi, c'est Stupide Maudit, t'as dit? Stupor Mundi. Tu parles Ah, pas ça le doit être. latin? J'ai les oreilles bouchées un peu, ça doit être ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la grippe qui t'en fait perdre ton latin. Ben oui. Oh. Ouais, parce que toi, t'étais malade, mais moi, j'ai pas arrêté. Puis dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'événements ludiques. Là. Oui, il y a eu les Meeple Olympiades, mais je suis aussi allé au barbecue des Patreons du professeur Board Game. Et j'ai pu jouer à Stupor Mundi avec, entre autres, Jean-Louis, que ça faisait plusieurs événements là, qu'on essayait de se timer pour jouer à ce jeu-là, pour que je puisse l'essayer. Ça fait longtemps qu'il me dit que je devrais aimer ça, fait que on a enfin pu avoir l'occasion. C'est un jeu designé par Nestor Mangione et publié par Queen Games. Monsieur Mangione, je le connaissais beaucoup pour ses co-designs. Là. C'est tu sais, ce qui était en co-design sur Darwin's Journey, Autobahn, Newton, puis un paquet d'autres jeux. Là. Dans le fond, les designers italiens ils ont souvent tendance à travailler en équipe, mais là, c'est comme son premier que j'essayais, qui est juste de lui. Donc, c'est un euro quand même moyen lourd, je dirais, dans lequel on va construire des affaires, il va y avoir de la construction de tableaux, il va y avoir un mécanisme de sélection d'actions qui est un peu particulier, comme dans beaucoup de jeux de cet auteur-là. Il va y avoir des combos, il va y avoir un peu de... C'est comme du pseudo-deck building aussi. En fait, non, c'est du deck building, mais c'est pas comme... c'est plus comme une mécanique dans le jeu qu'un jeu de deck building. C'est pas le morceau principal, mais faut que t'en fasses un peu pour gagner, là. Ouais, tu peux acheter des cartes, mais dans le fond, les cartes, ça restreint un peu comment tu fais tes actions, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas bouger ton bateau sur une espèce de petit plateau commun qui va déterminer un peu c'est quoi les échanges commerciaux que tu peux faire ce tour-là, puis c'est quoi les cartes que tu peux acheter ce tour-ci. Puis là, tu sais, tu peux bouger de 0, 1 ou 2, je pense, par défaut, puis tu peux payer plus pour bouger plus. Puis un coup que tu as bougé ton bateau, après ça, tu peux faire ton action, puis pour faire ton action, dans le fond, tu dois jouer une carte. Mais là, soit que tu la joues face ouverte pour faire l'action qui est sur la carte, ou tu la joues face cachée pour faire une des actions qui est comme toujours disponible sur ton plateau.
Mais tu vas quand même mettre une carte là, puis tu vas comme bloquer cet emplacement-là, qu'il soit face ouverte ou face cachée ta carte. Fait que tu sais, à la fin du round, ça va arriver dans le fond quand tout le monde va avoir rempli tout son tableau, mais ça sera peut-être pas en même temps pour tout le monde, parce qu'il y a une des choses que tu peux débloquer en construisant des affaires, c'est comme te débarrer une place de plus pour aller mettre une carte. Fait que là, tu mets tes cartes, tu dépenses des ressources, ou tu fais de l'argent, t'accumules, puis dans le fond, l'idée c'est qu'on va aller essayer de se construire un château, puis il y a comme un espèce de système qui est quand même assez intéressant. Que dans le fond, quand tu achètes des cartes, tu as comme deux catégories de cartes. T'as les loyalistes à l'empereur Charlemagne, puis t'as comme ceux qui sont rebelles, mais genre pas ouvertement rebelles, là, juste que comme ils essayent de montrer qu'ils sont meilleurs que le roi. Puis dans le fond, c'est comment que ça va fonctionner, c'est que pendant la partie, Charlemagne, il va lui aussi avoir comme son château, ses cartes, tout ça, puis les joueurs, en faisant leurs actions, vont pouvoir aller comme ajouter ou enlever des éléments à Charlemagne. Puis tes cartes à toi que tu as achetées, si tu as des cartes genre loyalistes, ben ils vont être comme. Ils vont trigger seulement si Charlemagne est à un certain niveau, que ce soit de château, de muraille ou de bonhomme qu'il a engagé, ou de ressources qu'il a. Puis si t'es comme dans les rebelles, ben là, faut que tu sois meilleur que lui parce que tu sais, tu veux comme show off au peuple que t'es meilleur que le roi dans un certain domaine. Fait que là, tu sais, selon ce que les joueurs achètent comme carte, ben tu peux te dire qu'ils vont avoir comme plus ou moins tendance à faire monter les ressources de Charlemagne. Fait que ça rajoute comme un petit peu d'interaction entre les joueurs parce que sinon, au final, il y a pas tant d'interaction que ça, là, à part que on tourne autour du même marché commun, puis on peut aller acheter les cartes avant les autres, puis je me rappelle plus si on les refresh comme juste au début du round ou au fur et à mesure, mais tu sais, des fois, il y a des cartes qui sont meilleures que d'autres, puis qui sont plus intéressantes, fait que tu sais, tu vas être le premier à aller la chercher. Mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, sauf justement comme la façon qu'on va aller manipuler les ressources de Charlemagne pour, tu sais, soit favoriser notre score ou bloquer celui des autres. C'est-à-dire, as-tu assez d'options vraiment pour que ça fonctionne bien s'il y a des gens des deux bords, là, que tu sais, il y en a qui tirent Charlemagne vers le haut puis d'autres vers le bas, ou ça finit qu'à un moment donné, tout le monde finit par s'aligner dans le même sens parce que ça bouge trop vite, admettons. Euh, Dur à dire. Nous autres, on était 4 joueurs. Je pense que tu sais, ça allait d'un bord puis de l'autre. Parce qu'on avait comme. Moi, j'étais plus du bord loyaliste, mais Mathieu était vraiment à fond dans le rebelle. Puis les deux autres étaient comme un peu à mi-chemin, si on veut. Ils pouvaient être avec lui pour certains aspects, mais contre lui pour d'autres. Puis, dans le fond, il y a moyen des façons de le faire bouger. Tu sais, il y en a pas comme. Tu peux pas le faire à volonté. Mais c'est comme souvent un bonus quand tu construis quelque chose. Parce que tu peux construire tes murs, tu peux construire tes tours, tu peux construire un autre affaire dans ton château. Il y a certaines actions qui te permettent d'aller chercher le bonus qui vont faire que tu vas chercher les tuiles. C'est comme des tuiles bonus dans le fond. Puis quand tu ramasses une tuile bonus, soit tu rajoutes ces éléments-là à Charlemagne, soit que tu les enlèves. T'as comme un marché de 3, puis tu choisis laquelle que tu prends là-dedans. Puis après ça, t'as comme un marché de 3 qui s'en viennent, puis tu choisis laquelle parmi celles-là qui va devenir disponible. Fait que c'est comme ça que tu peux un peu influencer. Puis l'affaire, c'est que si tu veux en enlever ou en mettre, faut qu'il y ait de la place dans le fond. Fait que si, mettons, il y a déjà tous ces murs, Charlemagne, puis que tu veux mettre des affaires, mais que sur le bonus que tu veux, il y a des murs, puis tu peux pas mettre plus de murs, ben tu peux pas prendre cette option-là, tu es obligé de les enlever. Ou de prendre un autre bonus. Parce que tout ce qui est sur la tuile, dans le fond. C'est ça, il y a 3 affaires dessus. Fait que si t'enlèves, faut que tu sois capable d'enlever partout. Mais si tu mets, faut que tu sois capable de mettre partout. Puis c'est ça, il y a des choses qui construisent, mais il y a aussi comme des pistes que toi tu peux monter dessus aussi. Puis que plus tu avances dessus, plus ça te donne des bonus. Ça peut être des bonus de points en fin de partie. Ça peut être des façons de bonifier tes actions tant que t'es à un endroit précis. Fait que tu peux comme essayer de rester là, mais après ça, si Charlemagne te dépasse, ben peut-être que ça va nuire aux cartes que tu allé recruter. Fait que tu sais,
quand même beaucoup de pièces qui bougent, puis qu'il faut que tu gardes un œil dessus, puis qui fait que ça reste. Tu sais, c'est plus interactif qu'un euro moderne solitaire en multijoueur, là. Fait que c'est Ton ça. verdict, finalement? Ben, j'ai bien aimé ça. Je serais partant pour y rejouer, mais je vais peut-être pas. Tu sais, je vais pas m'acheter le jeu, puis je vais pas comme nécessairement courir après tant que ça non plus, là. Bien content d'y rejouer, mais c'est pas dans mes préférés de cet auteur-là, là. Je pense que pour moi, Autobahn, ça reste pas mal son top du top là, parmi ceux que j'ai essayé, là. Mais très plaisant, bien content de l'avoir essayé. Donc, c'était pas le stupide maudit, mais bien Stupor Mundi de Queen Games et Nestor Mangione. Toi, Vince, à quoi t'as joué récemment? Ben, moi, récemment, j'ai pu essayer avec toi l'extension de Unrest, qui est Unrest Uprising Expansion, qui est pas qui est assez difficile à trouver, je pense, au Canada présentement. Mais si vous avez l'occasion de la prendre, j'ai envie de dire que si vous avez aimé Unrest, ben, c'est Ouais. une belle addition au jeu. Ouais. Nous, en fait, c'est l'auteur qui nous l'a envoyé comme copie presse pour qu'on puisse vous en parler. Puis parce que, ben, c'est full disclosure, on joue quand même assez souvent en ligne les deux, là. C'est avec lui que je joue à Tag Team, là, pas mal tout le temps en ce moment. Fait que j'ai peut-être un petit biais favorable envers lui et ou ses jeux. Bon. Mais toi, Fait t'es que sans, impartial, mais t'aimais ça aussi. ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, j'avais pas mal aimé Unrest de base. Puis la prémisse de Unrest Uprising, c'est en fait qu'on on crée une mini-campagne de Unrest sur laquelle, dans le fond, on fait un 3 de 5 de game de Unrest où chacun des deux joueurs va comme conserver sa faction. Puis, à chaque game, dans le fond, il va y avoir comme des changements, une petite twist. Fait qu'il va y avoir un changement de règle qui va durer le temps de cette game-là. Puis ça change vraiment la donne. Puis en plus, ben, quand tu perds une game, tu reçois comme un petit pouvoir de plus pour cette game-là. En fait, les deux vont en avoir un de base. Puis après ça, plus t'as de games de perdu dans la campagne, plus tu vas avoir des pouvoirs bonus comme pour t'essayer de te donner une chance de te rattraper. Puis en plus, t'as comme une carte qui est comme une espèce d'événement slash mission qui modifie la game, mais plus des deux côtés, on va dire, qui applique une règle pour le rendre. Puis c'est la personne qui a perdu qui choisit entre deux pour prendre l'événement qui va peut-être l'avantager un peu plus, là. Il y a des événements qui ont tendance à être plus faciles pour l'Empire, puis d'autres plus faciles pour le rebelle. Fait que tu peux, en ayant perdu, tu as comme vraiment une chance de te rattraper. Mhm. Peut-être ça vaut Les... la peine de rappeler comment ça marche Unrest, parce qu'il y en a peut-être qui ont pas écouté notre épisode dessus ou qui s'en souviennent plus, là. Dans le fond, on a comme les rebelles qui vont essayer de jouer des cartes face cachée dans 5 différents quartiers de la ville ou 5 bâtiments, là, comme le ministère de la Vérité puis le Capitole. Puis de l'autre bord, t'as l'espèce d'empire dystopique totalitaire qui essaie de réprimer tout ça. Puis dans le fond, le rebelle, il va jouer une carte face ouverte, 2 cartes face cachée. Puis l'Empire va avoir 4 actions, tu sais, qui vont lui permettre de déplacer des cartes, en détruire, en révéler, bloquer des districts. Puis dans le fond, tu joues 2 actions à chaque round. Puis au premier round, tu as tes 4 actions disponibles. T'en choisis 2. Ben, au deuxième round, tu vas être obligé de faire les 2 actions que t'as pas faites au round d'avant. Puis tu vas resetter comme ça, comme 3 4 fois dans ta game. Puis le rebelle, dans le fond, il essaie de placer ses cartes pour. C'est juste des chiffres avec des sortes, dans le fond. Puis à chaque game, il y a 4 conditions différentes. Fait que dans le fond, quand tu réussis à remplir une condition du genre avoir des valeurs de 4 et plus en bleu et 3 et plus en jaune dans un quartier, ben là, tu le libères. Puis le but, c'est de libérer 3 quartiers pour gagner une partie. C'est ça, en étant l'empereur, en étant l'empereur, en étant l'Empire, tu sais, tu vois juste une partie des informations qui sont disponibles. Il faut toujours que tu gages un peu c'est quoi tes chances. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de caché? Est-ce que tu es plus proche? Est-ce que le rebelle est plus proche de réussir telle ou telle condition si, admettons, c'est telle carte qui est cachée versus une autre? Fait qu'il faut tout le temps que tu gères un peu ça. Puis tu sais, t'as le plateau qui t'est caché en partie. Puis à chaque round, ben, tu sais, le choix
des cartes qui t'est présentées, ben, il y en a deux faces cachées, une face ouverte, puis il faut un peu que tu prennes une chance. Mais il faut que tu prennes une chance de façon intelligente. Tu sais, c'est pas du hasard pour l'Empire, c'est vraiment comme de la déduction, essayer de comprendre la stratégie de l'autre joueur. Puis, Puis, ben, ça donnait, dans le fond, une espèce d'affaire assez asymétrique où tu as un côté qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence sur qu'est-ce qui se passe, mais très peu d'informations, versus l'autre qui avait très peu de pouvoir ou de grip sur qu'est-ce qui va se passer sur la partie, mais toute l'information. Puis un des buts avoués de l'extension, c'était de rajouter un petit peu de grip justement aux rebelles, de donner un petit peu plus de l'impact sur la partie avec tes décisions. Puis dans le fond, ça va venir avec tes pouvoirs. Souvent, ça va être comme des one-shots ou des fois, il y en a que c'est comme des effets un petit peu moins forts, fait que tu peux les utiliser deux fois. Mais tu sais, de décider quand est-ce que tu révèles c'est quoi ton effet, puis quand est-ce que tu l'utilises, ben ça te rajoute. Moi, j'ai joué les rebelles justement dans notre campagne, puis j'ai trouvé que c'était bien réussi là, de rajouter un peu de, de pouvoir puis d'impact de mon côté, mais sans que ça soit OP parce que ça t'en rajoute à toi aussi de l'autre côté. ouais, l'Empire, les cartes bonus que j'avais, c'était souvent plus de bonifier certaines des actions que je faisais. Fait que, tu sais, ça rendait c'est ça, chaque action un peu plus forte. Tu sais, c'était soit tu peux bloquer un truc, tu révèles un truc en même temps, tu regardes une carte qui est jouée, mais tu regardes aussi une carte dans la main du rebelle. Fait que, tu avais des trucs intéressants à faire, puis ça te donnait un peu plus d'infos aussi dans un sens. Parce que selon les pouvoirs, tu sais, j'avais plus de connaissances, j'avais des effets qui me permettaient de révéler des cartes sur le plateau. Tu sais, ça faisait vraiment l'inverse de ce que ça faisait pour le rebelle, dans le sens où moi, ça me permettait d'avoir surtout plus d'informations pour après ça agir plus efficacement. Puis c'est ça, au global, ça fait par contre que si tu veux faire toute la campagne d'un coup, tu sais, c'est beaucoup plus long que juste une game de Unrest tout court. Tu n'es pas obligé non plus de faire comme toute ta campagne d'un coup. Là. Tu sais, tu peux comme tout remballer, puis la ressortir une autre fois, puis continuer ta campagne. Un 3 de 5, euh, Ça c'est. reste des games de 15 minutes à Ça, peu ça- près, là, fait que c'est pas si long que ça. Là. oui, 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 oui. Mais quand même, tu sais, ça devient un jeu qui peut prendre beaucoup plus de temps quand même parce on enchaîne les games si on veut compléter la campagne. Tu sais, au début, en plus, moi, ben, on s'est installé, puis là, moi, je voulais pas partir trop tard. Là, finalement, on a fini la campagne parce que ben, c'était le fun, là, puis j'ai pas eu le goût de partir tout de suite. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme, ah, tu sais, si t'aimais Unrest, petite game vite vite, faut que tu dises que tu peux le ranger puis compléter ta campagne plus tard, mais tu sais, les enfiler une à la suite de l'autre, peut-être que, tu Ben, sais, ça. moi, je te dirais que j'avais déjà tendance à faire ça. Là. C'est rare que j'ai sorti un rest puis que j'ai joué juste une game. Là. D'habitude, on en jouait deux ou trois, puis on switchait de bord, puis que ce soit avec toi ou avec d'autres là, qui je l'ai montré, souvent, c'était plus qu'une game. Là. Ouais, ben, c'est plus un 2 de 3 qu'un 3 de 5. Ouais, peut-être. Mais tu sais, si t'es vraiment bon, ça peut se finir en trois pareil. Ouais, ouais. C'est sûr. Mais, tu sais, c'est cool, mais je trouvais qu'il y avait ce truc-là qui était différent au niveau de la durée. Mais, tu sais, comme je dis, tu peux le remballer, puis tu le ressors une autre fois si t'as pas le temps de faire toutes les games ou tu sais, t'as le goût de voir autre chose. Puis il vient avec Mais un j'ai trouvé. petit save bag, là, fait un petit sac en plastique que tu peux ranger tout ce qui a été utilisé déjà pour comme pas que tu sois mêlé. Là. Parce que dans le fond, un coup que tu as utilisé un pouvoir dans la campagne, puis un coup qu'un scénario a été fait, tu peux pas le repogner une deuxième fois. Là. Ouais. Fait que ça fait quand même une campagne qui est assez variée parce que tu vois des pouvoirs différents, tu as des événements qui sont différents. Fait que tu sais, ça, c'est quand même intéressant parce que ça fait que ça change un petit peu la game à chaque fois. Fait que tu as un truc nouveau à toutes les games de ta campagne. Fait que ouais, pour ceux qui avaient déjà le jeu, puis qui veulent peut-être te donner une deuxième vie, c'est sûr que là, au Canada, elle est dure à trouver, mais si vous passez par les États-Unis puis vous la voyez, là, tu sais, je la vois sur le site de Pandasaurus à 10$ US, là, fait que c'est vraiment pas cher, parce qu'en même temps, tu sais, c'est un petit paquet de cartes que ça rajoute au final, là, puis peut-être un ou deux jetons. Là. Mais déjà, le jeu de base, il était. Tu sais, c'était un petit jeu pas cher qui se trouve facilement, puis qui sort vite, puis qui est
qui est quand même très cool. Oui, oui, puis un bon défi, je trouve, à 2 joueurs. Fait que c'était Unrest Uprising, designé par Brendan Hansen et publié par Pandasaurus Games. Puis j'ai envie de dire, on n'a pas classé ton jeu tantôt, mais c'est j'ai envie de dire un ou un 2C. Hmm, Moi, j'aurais dit B pour le jeu de base, puis peut-être que ouais, ça peut devenir C avec l'extension. Mais on rajoute un petit peu de règles aussi. Ouais. Mais ça reste quand même très léger. Léger, mais quand même croquant, là, Tinky, je ouais. trouve. Ben, c'est très tendu. Ouais. T'as des grosses décisions, tu sais, à chaque fois que tu prends une décision, tu te dis, c'est la bonne chose que j'ai faite? Hey, j'aurais-tu dû bouger cette carte-là? J'aurais-tu dû la détruire en place? Tu sais, je parle comme l'Empire parce que Parce j'aime que t'es tout le l'Empire, temps là. un méchant fasciste. Hein. Oh, les gros Dans les mots tout de jeux, dans suite. les jeux, dans les jeux. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, c'est ça, t'as pas 56 millions d'options non plus. Tu t'as 4 actions comme l'Empire, puis comme le Rebelle, ben, tu joues 3 cartes sur tes 5. C'est pas un arbre décisionnel incroyable non plus. Là. Ouais. C'est pas que j'ai de la misère avec C. Hein. OK. Bon, je peux accepter 2B. Good, good. Puis Puis, parlant de jeux légers, puis avec du beau matériel, j'ai eu la chance au barbecue des Patreons d'essayer Excalibur, designé par Manny Tremblay et publié par Roxley. Donc, c'est un jeu que j'avais vu passer quand il y a eu la campagne de sous-financement dessus. Là, moi, l'impression que j'avais, c'est que c'était un genre de love letter, mais avec du matériel beaucoup trop de luxe parce que c'est Roxley. C'est pas mal ça que c'est. Euh, Au final, c'est un jeu avec des rôles cachés. Dans le fond, en début de partie, on va en piger 4. Puis parmi les 4 qui ont été pigés par les joueurs, il va y avoir Excalibur, puis il va y avoir l'épée maudite. Puis le but, c'est de finir la partie avec Excalibur dans notre possession. Puis là, tout le monde va avoir 4 jetons. Le reste des jetons va être comme séparés en 3 par des super belles épées. Là, dans la version de luxe, sont en métal. Là, mais je pense qu'il va y avoir une version un peu plus raisonnable, pour ne pas dire cheap, avec des épées en carton puis des jetons normaux. Là. Dans la version de luxe, c'est comme des jetons en plastique. Là. Ce qui est quand même cool à manipuler, là, cette partie-là, je suis d'accord pour la déluxifier. Là. Le reste, c'est comme un peu superflu. Là. Mais les jetons en plastique, c'est quand même cool. Là. Surtout pour un jeu d'identité cachée où tu manipules beaucoup, puis que tu regardes, puis que tu passes aux autres, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça. Tout le monde a 4 jetons. Le reste des jetons est séparé en 3 sur la table. Puis là, on va tout en même temps s'en choisir un. On le révèle. Il y a certains pouvoirs qui s'appliquent immédiatement. Sinon, on applique les pouvoirs un par un dans l'ordre du tour. Il y a des jetons qui sont là en plusieurs copies. Il y a des jetons qui sont uniques, là, genre le roi Arthur, Morgane, Merlin, etc., etc. Puis les effets des jetons vont nous permettre d'aller regarder les jetons des autres, d'échanger, d'envoler, d'aller piger dans le milieu, puis d'en remettre d'autres. Il y en a certains qui vont révéler où sont les épées, parce qu'en plus d'Excalibur puis de l'épée maudite, il y a un autre jeton qui est comme l'épée de l'écuyer. Là. Fait que ça nous donne juste un tout petit peu d'informations dans ce temps-là, parce que ça dit, mettons, tous les joueurs qui ont une épée me la montrent, puis après ça, je garde un de ces jetons-là, puis je redistribue les autres, puis je peux en donner un qui était à moi avant. Fait que tu sais, t'as quelquefois une petite idée de où est-ce que Excalibur peut être, mais c'est très... c'est assez ténu là, comme information, puis pas très fiable. Là. Mais ça donne juste assez d'idées pour pas que ce soit complètement random. Là. Puis dans le fond, on va continuer d'appliquer les effets jusqu'à temps à toutes les fois que tu as joué ton jeton, tu le remets dans la boîte après, puis là, à la fin du tour, tu repiges, tout le monde repige pour avoir 4 jetons. Puis là, quand il y a 2 des 3 régions qui ont été complètement déplétées, ben la partie finit à ce moment-là. Puis là, si t'as l'épée maudite, t'es comme l'ultime perdant. Puis si t'as Excalibur, My t'as gagné. God. Puis si t'as l'épée de l'écuyer, ben si t'es à côté de la personne qui a Excalibur, ben je pense qu'il faut que tu sois à gauche ou à droite, là, je me rappelle plus. Fait qu'il faut que tu sois précisément d'un côté, ben tu peux gagner toi aussi. À moins d'être l'ultime perdant. Ouais, ouais, ouais. Fait que si t'as l'épée maudite, même si t'as
l'épée de l'écuyer, tu peux pas gagner. Non, mais je pense même que c'était Excalibur puis l'épée maudite. Tout le monde perd, mais toi, tu perds encore plus. Quelque chose de même, là. Quand même, Au tu, moins, le tu jeu, perds il vient plus. avec comme tu sais, des aides de jeu qui expliquent tous les rôles, puis tu sais, il y en a assez pour tous les joueurs. Ce qui est vraiment nécessaire, là, parce qu'il y a peut-être une vingtaine, trentaine de rôles différents. Là. C'est comme impossible de tous les expliquer au début de la partie ou de tous les retenir après une seule partie. Là, mais c'est le genre de jeu comme. Il y a fut un temps où je jouais beaucoup à Coup et à Love Letter. Ben, tu sais, c'est dans le même style. Là. C'est-tu mieux, c'est-tu pire dur à dire après une partie. Moi, ça m'a paru un peu plus random. Mais tu sais, ces jeux-là me paraissaient très random au début aussi. Puis à force d'y jouer, des fois, tu finis par avoir une méta, puis à comme être capable d'un peu lire ce que les autres font, puis peut-être pas autant que dans le coup, mettons, là, parce que tu sais, dans le coup, tu peux bluffer, tu peux plus t'en sortir que dans celui-là où tu es comme obligé de prendre un de tes quatre jetons puis d'appliquer son effet. Là. Fait que là, des fois, il y a aucun de ces quatre effets-là qui t'aide vraiment, ou t'as comme pas vraiment d'infos à savoir qui tu devrais cibler avec tes attaques, là. Ouais, un peu comme dans Love Letter, tu sais, quand t'as le baron, puis que t'as aucune idée de qui a quoi, puis que t'es obligé de baronner quelqu'un. Ouais, genre, il y a des affaires de même qui peuvent arriver. Mais tu vas pas au moins te faire insta lose avec ça. Là. À moins d'être vraiment pas chanceux puis que ça soit comme la dernière main de. Mais là, je pense que t'es un peu couru après rendu là. Fait que c'est ça. Est-ce que ça vaut 80-100$? Peut-être si t'as beaucoup d'argent puis pas beaucoup de jeux, là, mais moi je te dirais si tu veux avoir la version. Je pense qu'il va y avoir une version retail là, un peu plus abordable. Là. Peut-être que celle-là, elle serait plus dans mes cordes, là, mais je suis content d'avoir essayé la copie de quelqu'un d'autre et pas avoir backé la grosse version de luxe. Là. Parce que de toute façon, j'ai rarement les groupes pour jouer à ce genre de jeu-là aujourd'hui. Ouais, puis si ça peut t'avoir l'air, t'être encourageant, la version Essential, comme sur le site de Roxley, est 30$ versus le collector qui est vraiment 100$. T'as la Deluxe à 65$. Fait que tu peux vraiment être bling comme tu veux. Ouais, faites ça avec Skyrise aussi, puis probablement avec Brass, là. T'as comme différents niveaux de luxification. Là. Fait que je sais pas c'est quoi la différence entre les trois, là. Faudrait que j'aille lire dessus, là. Mais... Ceux-là à 100$, je pense pas que ça vaut la peine. À moins que t'aimes beaucoup, beaucoup ce genre de jeu-là. Là. Ou que t'as bien de l'argent à dépenser. Auquel cas, je t'invite à Ah, t'abonner à notre chaîne Patreon. Avant de passer à notre événement principal, on a une petite annonce à faire. Ça fait peut-être 2 épisodes qu'on aurait dû le faire, mais là, en plus, ça a été retardé avec Vince qui était malade et tout ça, là, mais je voulais qu'on le dise au plus vite là, pour que le monde puisse se réserver la date. On va être de retour avec la journée Board Game Duel cette année encore. Tiens, je vais te laisser te dire les détails, Vincent. oui, mais ça va avoir lieu le 4 juillet prochain, le 4 juillet 2026. C'est un samedi. Et ça va avoir lieu au pub ludique Le Sherlock à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est un pub ludique de Saint-Hyacinthe, là. Puis, fait que, tu sais, on est allé, je suis allé encore un peu central, vu que c'est un peu au milieu du Québec, là, à peu près. Fait qu'on a du monde qui viennent un peu plus de Montréal, on a des gens en Estrie. Fait que, tu sais, je me suis dit, ah, ok, Pas mal à c'est mi-chemin, au là. milieu. Puis c'est ça, puis j'ai déjà été là quelques fois, puis l'ambiance est intéressante. Ils vont avoir de la bouffe sur place, de la boisson aussi, avec et sans alcool. Puis ça va commencer entre 9 et 10 heures, vous pouvez arriver. Puis normalement, eux autres, le samedi, tu sais, ils ferment assez tard. Fait que tu sais, on va pouvoir rester là pas mal longtemps, si on veut. Ah, c'est cool ça, parce que les autres années, on avait fini plus tôt, c'est ça que ça permettait comme d'aller comme souper toute la gang ensemble ailleurs, mais ça faisait qu'on jouait à moins de jeux aussi. Mais vu qu'on peut manger des vrais repas sur place, ben, on va pouvoir plugger plus de parties. On aime ça. C'est ça, tu sais, leur horaire habituel, le samedi, c'est de midi à minuit. Mais là, j'ai parlé avec le propriétaire, puis on va pouvoir arriver plus tôt pour vraiment avoir toute la journée pour rester là. Fait que, tu sais, on va pouvoir arrêter quand ça va nous tenter. Excellent, fait qu'on espère vous voir en grand nombre
le 4 juillet. Faites-nous juste savoir si vous prévoyez être là, que ce soit en commentaire sur Facebook ou sur Discord ou écrivez-nous là, sur Messenger ou de euh, n'importe quelle façon qu'on est rejoignable par nos médias sociaux. Là. On va se faire une petite liste là, de qui va être là juste pour qu'ils puissent ajuster le staff en conséquence. Exact. Puis c'est ça. L'adresse, c'est le 470 rue Mont-d'Or à Saint-Hyacinthe. Puis il y a un parking pas loin, tu sais, quand même un grand parking. Puis de là, on peut aller à pied. Fait que c'est facile de se stationner. Puis c'est pas loin du stationnement. Good. Fait qu'on se voit le 4. Yes, on a bien hâte de vous voir. Que là, on va parler des vraies affaires. Fait que notre retour sur les jeux de l'an passé, ben, qu'on a défendu l'an passé, c'est pas tous des jeux de l'an passé, mais on va commencer ça. Fait qu'on va passer épisode par épisode les différents jeux qu'on a défendus. Puis on va décider s'ils vont être classés en différents niveaux, qui vont de D jusqu'à S, le plus élevé, comme pour Super. C'est Puis, vraiment ça que ça veut dire, S? ben, je sais pas, parce que c'est A, B, C, D, tu sais, c'est comme les règles, là. Puis Ouais, là, le ouais. S, c'est comme Super, je sais pas, ou... Je pense que c'était comme un secret tier dans les jeux japonais, là, que tu pouvais débloquer d'une certaine façon. T'avais des trucs de D à A, mais là, quand tu. En tout cas, c'est peut-être Ouais, ouais, secret, ouais. Peut-être c'est secret, là. mais c'est devenu sous. En tout cas, c'est de qualité supérieure. Ouais, comme nos patrons. Euh, tu vois, moi, je fais Tu vas pas. des compliments, Ouais, c'est ça, tu vas positivement. c'est ça. Peut-être que c'est une meilleure façon de faire. En tout cas, on peut en discuter, on peut en débattre. Euh, donc, On va essayer de s'entendre jeu par jeu, dans quelle catégorie qu'on les met. Et si on n'est pas d'accord, ben on a invité il y a quelques semaines notre auditoire à classer tous ces jeux-là aussi. Puis on va se servir du classement collectif de nos fans pour départager les désaccords. exact. Fait qu'on on va commencer avec notre épisode 101, épisode que je trouve qui était quand même parti en force, qui était, de mon côté, j'avais défendu Praga Caput Regni, puis Sam avait défendu Underwater Cities. Ouais, c'est notre thème jeu de Vladimir Suchi, Ouais, slash des gros euros quand même médium lourd, là, avec ouais, avec ben des icônes, un, ben des combos. un peu d'engin, un peu de construction de quelque chose, tu sais, parce que tu construis une ville dans Underwater Cities. Puis dans Praga, ben, tu vas construire une ville aussi, mais pas Mais sous l'eau. au lieu d'être sous l'eau, c'est en Tchéquie, au Moyen Ouais. Âge. Mais si on dit que la rivière était en haut, c'était comme sous la rivière, mais il y avait des bouts au-dessus. En tout cas, Ouais, mettons. on, on va arrêter là. C'était le Puis même dans auteur, Underwater Cities, il y a des dômes. Puis dans Praga, il y a des œufs. c'est vrai. Les œufs étaient très importants dans Praga. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était deux jeux assez intéressants. Par contre, je dois avouer que j'ai eu un coup de cœur instantané pour Underwater Cities quand on faisait le. Quand on commençait à décider qu'est-ce qu'il allait avoir dans ce duel-là. Puis là, après avoir joué à Underwater Cities, j'étais comme. Hey, c'est moi qui le défends, hein, c'est ça. Si tu me le proposais pour ça, puis ça m'était. Non, non. Non, c'est un Team Sam. Et c'est un S-tier. J'ai aussi mis Underwater Cities comme un S tier. Puis c'était le numéro 1 de notre auditoire. Fait qu'on est tous d'accord. S. Ouais, c'est un excellent jeu. Puis ils sortent Euh, encore des extensions. Il y en a une qui est sortie à la fin de l'année passée, au début de l'année. C'est un jeu qui continue à être supporté. J'ai essayé aucune des extensions, là, mais j'ai entendu des bons commentaires. Donc, je serais curieux de le faire. Puis Maintenant, pour ce qui Praga, est. Praga, moi, je l'ai mis en tier A. ouais, moi aussi. Parce que, C'est bon. Toujours partant pour jouer, mais il est pas exceptionnel non plus.
Puis il se prend peut-être un peu plus difficilement en main que Underwater City, je pense. Mais il y a des trucs quand même hot. Puis tu sais, quand tu commences à faire des points à appel, là, c'est super stimulant, mais c'est sûr. C'est plus un A qu'un S, à mon avis. Même si ça me fait mal parce que c'est un Team Vince, là, Ouais, c'est mais ça. Team Underwater Stan en haut de Cities, Team Vince. Moi, ça me va. bon, bon, bon. Épisode, OK. ouais. Épisode 102, on avait un duel de grimpeurs de colosses. Fait que moi, je vous avais parlé de Leviathan Wild, qui était mon coup de cœur de l'année dernière. Là. C'était mon coup de cœur pour les Mip Olympiades. J'étais très content de le montrer à un groupe, justement, en fin de journée. Je pense qu'ils ont bien aimé leur expérience aussi. Moi, ça a été mon jeu le plus joué de l'an passé. Je l'aime encore. Là. Ils viennent de faire une campagne pour une nouvelle extension avec des nouveaux Léviathan, des nouvelles classes, des nouveaux grimpeurs. Ça a été un insta-back pour moi, puis c'est un instant S tier. Je l'ai aimé. J'ai aimé ça, mais moi, je l'ai mis en C. Mm, Euh, tu sais, those j'ai are aimé ça. fighting words. Ouais, ouais. Non, non, mais tu sais, j'ai eu du fun, mais tu sais, j'ai pas comme tant accroché, tu sais. Oui, je trouve que ça a bien refait l'espèce d'aspect de platformer. Tu sais, je trouvais ça intéressant. Les monstres sont différents d'une fois à l'autre. Les bonhommes sont différents, mais Mais en même temps, c'est toi, ça. t'as joué juste une fois, fait que tu sais pas à quel point ils sont différents. Ouais, ouais, ouais. Il y avait peut-être aussi le fait que, tu sais, il me semble que mon bonhomme, je l'avais trouvé correct. Tu sais, j'avais Attends, pas trippé de temps que ça dessus, me semble. ouais. Faudrait peut-être que je le fasse réessayer. Avec un Peut-être. scénario un peu plus funky, là. Nous, on avait joué un des premiers là, qui était un peu plus vanille, là. Il y en a qui exploitent encore plus la géographie, puis les mouvements, puis tout ça. Là. Fait que je te leur ferai essayer un moment donné, mais que ça donne. Mais tu vois, l'auditoire le mettait S aussi, fait que 2 contre 1, on le met à S, ou vu que toi tu l'avais à C, on baisse ça à A, mettons. On peut faire ça. On peut le mettre à A à la place, là. Ça devient un peu plus Ça fait mal, mais. équilibré. Ok. Je vais m'en reprendre Ouais. après. Mais A, c'est bon pareil, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est pas mauvais, A. Non, mais moi, c'était comme mon numéro 1, puis fort. OK. Moi, c'était Underwater City. Puis Skull Hollow, moi, je l'ai mis B. Je trouvais ça cool. Tu sais, j'ai aimé ça, le petit plateau, le fait de jouer avec les cartes, puis tout ça, le fait que c'est quand même pas mal asymétrique, vu qu'il y en a un qui est comme le gros méchant, puis t'as l'autre qui est les petits renards. Puis, tu sais, je trouvais qu'il y avait des combos intéressants à faire. C'est sûr qu'il y a moins de diversité, tu sais, que dans Leviathan Wilds au niveau des héros, là, tu sais, t'as le roi, la reine, le prince, puis un autre, là, tu sais, qui ont leur particularité chacun. Ouais, mettons que C'est moins. on a fait une discussion sur la symétrie, voilà quelques épisodes, là. Lui, il serait comme plus dans le début du spectre. Ben non. Entre les différents personnages, je parle. OK. Parce que je veux dire, entre Ah le oui, mais entre golem les deux et joueurs, c'est sûr que c'est pas pareil, là, mais ouais, ouais. ouais. Fait que c'est ça. Moi, Puis, je ouais, le. c'est cool, tu sais, c'est un petit jeu de skirmish, mais léger, qui prend pas trop de temps. Euh, une belle production, mais c'est ça. Moi aussi, je l'avais mis en B, là. Je rejouerais à toutes les fois qu'on me le propose, là, mais tu sais, je le possède pas, puis je vais. Peut-être si je le vois passer pas cher, je vais le ramasser, là, mais. Parce que peut-être dans une couple d'années, ça pourrait être le genre de jeu que je pourrais jouer avec mon gars. Ouais. Parce qu'il est assez facile quand même à apprendre puis à jouer, là. C'est ça. Hmm. Puis, tu sais, je serais pas ennuyé, là. Ouais. Fait Cool, que là, on cool. a un S, un A, un B. Ouais. Euh, 2A. 2A, un B. OK. Prochain épisode, épisode 104, Bataille de magiciens. Fait que c'est Black Rose Wars contre Wizards of the Grimoire. On peut peut-être commencer avec Wizards of the Grimoire, là. C'est un petit jeu de duel, de draft de cartes qui sont des pouvoirs. Puis dans le fond, il faut que tu gères tes cooldowns. C'est pas mal ça le jeu, là. Tu drafts, puis tu gères tes cooldowns, puis tu essayes de créer des combos, puis de downer ton adversaire, si on veut, là. Mais tu sais,
Pour moi, ça n'avait pas été un jeu particulièrement exceptionnel. Là. Il est arrivé comme dans le... vers la fin de mon classement. Là, fait que c'est un C. OK. Moi, il est arrivé bon dernier. En fait, avant que tu en reparles là, j'étais comme, c'était quoi ça déjà? Fait que je l'ai. Je me rappelais plus. Puis, tu sais, moi, je me rappelais beaucoup de Black Rose Wars, mais c'est ça. Fait que moi, je l'ai mis en D. L'auditoire l'a mis en C. OK, bon, on va le mettre en C, vu qu'il n'y a pas de 40 de lettres entre C et D. Mhm. Euh, Puis après ça, Black Rose Wars, moi, j'ai trouvé ça cool, une espèce de jeu assez chaotique, l'aspect programmation de sorts, puis je l'avais bien aimé aussi en solo. Puis, tu sais, moi, je le regarde des fois, puis je me dis, ah, il faudrait que je le sorte à m'amener. C'est pas le plus facile à sortir parce qu'il prend pas mal de temps, puis il y a pas mal de règles d'explication. Euh, Moi, j'ai envie de dire que je vais le mettre en B. Tu vois, moi, je l'avais en D. C'était mon bon dernier aussi. Fait que c'était pas notre épisode préféré, l'épisode 104, Ouais, ouais, collectivement. ouais. Ben, on était campés de notre bord. Fait que moi c'était B, toi c'était D, fait qu'on le met en C. Ben, tu vois, l'auditoire le met B aussi. Fait que... Ah, mais tu sais, il bon, est ben, comme un fringe B ou C. Là. On peut le mettre en ouais. B, ça me va. OK, B. Je me range derrière la majorité. Puis je pense que c'est le genre de jeu que si je rejouais plus souvent, je l'apprécierais peut-être un peu plus. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup, quand tu. beaucoup de surprises, puis comme... Moi, il me filait très random, mais tu sais, comme... Si tu connais un peu plus le pool de sorts, puis que tu as joué plusieurs fois, tu sais un peu tu sais, vers quelle école t'en aller, puis qu'est-ce que tu as des chances de pogner en allant vers cette école-là. Peut-être qu'il prend une coche de plus. Ouais, ouais, puis les styles de deck sont assez différents. Tu sais, j'avais rejoué une game avec un ami, puis lui, il était parti full nécromancie. Fait qu'il popait des bonhommes partout. Tu sais, ça avait fait un feeling vraiment différent de notre game à 4 où est-ce qu'on se snipait des sorts puis qu'on se tu- ça- où est-ce qu'on se tuait pas mal, mettons. Ouais, les summons, ils te fait pas longtemps, mettons. Comme tu dis, c'est un jeu qui mérite à être joué plusieurs fois pour vraiment se l'approprier. Ou que tu le joues plusieurs fois parce que tu veux rentabiliser ton investissement pour cette grosse boîte en plastique. Exact. Donc, Ça se voulait pas un compliment, là. non, 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 mais c'est pour ça que aussi que j'ai balayé ça du revers de la main. Euh, Puis moi, je l'avais acheté usagé. Mais c'était la première édition parce que tu sais, tu avais Black Rose War. Après ça, ils ont sorti Black Rose Wars Rebirth, que lui, j'ai pas essayé, mais qui est assez similaire, là, de ce que je comprends. Mais c'est ça. Tout ça pour dire, prochain épisode 105, refonte des franchises. Fait qu'on avait Star Wars Battle of Hoth, puis le destin de la communauté. Euh, le destin de la communauté, je dois être une des rares personnes qui l'a trouvé correct. Genre, j'ai l'impression que les gens l'ont comme vraiment aimé, là, puis que c'est comme leur pandémie, tu sais, le pandémie, tu sais, tu mélanges le système qui avait été amélioré jusqu'à. C'est Fall of Rome, je pense qu'il s'appelle l'avant-dernier. Puis que tu Euh, ajoutes à ça. il est plus vieux que ça, Fall of Rome. OK, Mais, ouais, mais oui, il lui ressemble beaucoup, celui-là. c'est ça. Puis tu ajoutes à ça le Seigneur des Anneaux. C'est vrai que, tu sais, ça file Seigneur des Anneaux jusqu'à un certain point, tu sais. Moi, je trouvais que c'était un peu poche que nos héros, finalement, ils se battent pas vraiment, mais tu sais, on met en contexte que c'est des armées. Ben, Euh, c'est exactement ça dans le livre. ben, ils se Il battent plus. participe un petit peu à la guerre, mais presque pas, là. Un petit peu vers la fin, Non. mais... C'est pas Oui, ça, oui, mais tu sais, le cœur le message du livre, c'est pas la guerre, là, c'est le non, journey non, de mais, Frodon, là. mais c'est qu'ils sont pas capables de tuer des orques s'ils n'ont pas une armée, tu sais. Ben, ça dépend lesquels, là. Ouais, ouais, ben, Legolas, dégueulasse, il il est peut un capable d'en peu, là, mais. sniper. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais On c'est ça. dirait que c'était comme trop pour ce que j'espérais d'un pandémie. Puis à côté, il y a War of the Ring, qui est genre l'expérience Seigneur des Anneaux la plus malade qu'il n'y a pas.
Mais moi, je trouve que c'est un bel hybride entre les deux, puis que justement, ça te donne le épique de War of the Ring, mais que tu peux le jouer en coop avec tes amis. Ou tout seul contre Ouais, le jeu. Puis, il faut quand même que tu traînes Frodon de la comté jusqu'au monde Doom, puis que tu réussir les autres missions, puis que tu gères la guerre le temps qu'ils se rendent. Juste pour qu'il y ait assez de temps pour aller détruire l'anneau. Puis, tu sais, c'est une des pandémies les plus tough que j'ai joué. Puis, c'est vraiment le plus thématique. La production est top notch, là, avec la méga tour à D, Barad-dûr, les Nazgûl qui sont comme sur des petits présentoirs. Le jeu, il ouais, look, là, la puis carte est trop crowdée, là. un J'ai petit trouve qu'on a de la misère à peu, la voir, la carte. Elle mais aurait pu être. ben, il y a des. Tu peux t'acheter des playmats là, où ils l'ont agrandi un petit peu. Là. Mais en tout cas, Ouais, c'est le jeu est vraiment populaire. Là, il était sur beaucoup des listes des tops de jeux de l'année là, de ben des reviewers. Puis en tout cas, au Meeple Olympiade, en fin de semaine, il est sorti plusieurs fois. Là. ouais. Fait que mon point, c'est plus que, tu sais, je me sens la minorité par rapport à ce jeu-là. Puis là, moi, j'ai essayé de de faire une espèce d'équilibre dans mes lettres, là, le plus possible. Puis moi, il est arrivé dans les deux. Tu vois, moi, il était en B. Toi, le mets en S. Ouais. Fait que, tu sais, je sais que je suis la minorité, là. Je suis le seul qui est grumpy par rapport à ce jeu-là, probablement. Fait que, tu sais, si on voulait le mettre en B ou en A, là, ça me va, Ben, mais si on fait la moyenne de S, B, D, ça fait pas mal B. ouais. OK. Ben, puis maintenant, pour Battle of Hoth, C'est moi, je l'ai Mémoire mis en B. 44, mais avec un reskin de Star Wars. Ouais, carrément, là. Mais, je sais pas, on dirait que, je sais pas si c'est juste le skin, mais j'ai trouvé le fun. J'ai plus catché comment ça marche aussi. Peut-être qu'il y a ça par rapport à Mémoire 44. Moi, je l'ai mis à B. Parce que c'est pas super long. C'est sûr que les cartes, des fois, ils te font chier un peu parce que t'as pas la bonne carte au bon moment. Mais je trouvais ça intéressant. Moi, j'aime ça, j'aime ça Star Wars aussi. Fait il m'a eu, moi. Je l'apprécie aussi, mais moi, tu vois, il est arrivé à C. Puis les gens, Ils disent A. ah, bon, ben, c'est B. C'est la moyenne, Fait B. que tu vois, c'est un Moins, épisode que notre auditoire a plus aimé les jeux que nous. ouais, ben, tu sais, Destin de la communauté, il a pogné. OK. Là, prochain épisode, les jeux de pli hybrides. Toshi, là, je trouve que c'est vraiment underrated. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis pas un fan de jeux de pli, puis tout le monde, je pense, le sait, je suis pas très bon au jeu de pli. Mais ici, tu sais, le jeu de pli est un peu Plus comme. accessoire. C'est comme un, Ouais, c'est une contrainte sur où est-ce que tu vas placer tes pions pour le jeu de majorité. c'est c'est autant un jeu de pli que Arx peut l'être, là. OK, c'est un peu plus jeu de pli que Arx, mais c'est un peu ça, moi, que ça me donne comme feeling. C'est pas le. C'est important que tu gagnes le pli, mais c'est important que tu le gagnes pas tout le temps aussi. Puis c'est pas ça qui fait tes points à la fin. C'est Mhm. le contrôle de territoire que tu fais après. Je suis pas mal sûr qu'il va avoir été planté par le public. C'est juste parce que les gens ne l'ont pas joué, là. Mais moi, je l'ai mis à A. Moi, je l'avais en B, parce que je l'ai bien aimé aussi. Je l'ai rejoué une couple de fois, même récemment. Je l'ai expliqué au Meeple Olympiade aussi quelques fois. Tu sais, oui, il est underrated, mais je pense qu'il. Tranquillement pas vite, il va gagner son auditoire. Puis, en tout cas, nous, ils l'ont mis à C. Fait que je pense on On s'en va y va aller avec vers B. B. On est rendu à combien de B, Ouais. là? Faudrait pas que ce soit Là, juste de ça, là. là, on en a un, 2, 3, 4, 5 B. Ça commence à déborder. Ouais, mais OK. Je suis comme, j'ai comme divisé à savoir s'il faut vraiment forcer, tu sais, à pousser des jeux dans d'autres catégories, parce que là, on y va en termes de temps, tu sais, qu'on les a envoyés. Fait que, tu sais, c'est pas juste pour ceux qu'on a reviewés plus récemment. Ouais, ouais. Moi, de mon côté, pour cet épisode-là, j'avais parlé de Origin Story, qu'on a rejoué les deux ensemble, là, pas si longtemps. Euh,
Donc, thématique super-héros, on s'achète des pouvoirs cassés pendant la partie, puis là, à chaque ronde, après avoir vu notre main, on décide lequel de nos pouvoirs on va pouvoir activer selon les ressources qu'on a. Puis il y a comme un effet de build-up, là, à chaque ronde, t'as de plus en plus de pouvoirs, de plus en plus de power pour les activer. Tu construis ton tableau, puis tu brises le jeu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'avais hâte d'y rejouer, puis j'ai pas été déçu quand on l'a rejoué, fait que moi, il est arrivé en A. OK. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça le fun, mais je trouve pas que c'est un si bon jeu que ça. Je suis comme mitigé. Tu sais, c'est comme plaisir coupable. Là. Tu sais, tu sais que tu sais, c'est Ben, comme correct. C'est comme quand tu manges des ramen tu sais, que tu as acheté au Costco. Là. Tu sais, c'est le fun, là, mais tu sais que c'est des ramen, pis tu sais, t'es comme, ouais, c'est pas super top. Fait que, mais c'est bon pour ce que c'est, tu sais, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, là. C'est un peu comme Death Medai, là. ouais, mais, Un thème un peu pété, qui l'exploite bien, mais c'est parce que ça peut aller super bien, comme ça peut aller super mal. mais ça Moi, dure je pas l'ai mis, longtemps, parce que c'est un petit jeu de levée, 5 mains, tu sais, c'est pas... ouais. Moi, je l'ai mis, il est tombé en C. tu vois, l'histoire, on Mais l'a mis j'aime, en A aussi. Vu qu'on a déjà ok, beaucoup de B, je pense que je le laisserai à A. ok. Je vais l'accepter. Tu sais, je l'accepte parce que, oui, j'ai du fun à le jouer, puis genre, je vais pas te dire non si tu veux y jouer, là, tu sais, on l'a sorti, puis j'étais comme, ah ouais, c'est cool, c'est le fun. Mais tu sais, C'est sûr que t'es peut-être pas le target audience pour ce jeu-là non plus, là. Tu viens de le dire que t'aimes pas les jeux de levée, puis lui, c'en est vraiment un, mais avec d'autres choses par-dessus, là. ouais. Il y a pas, tu sais, si Toshi c'était plus la partie cheval du centaure, lui c'est plus la partie humain, là, ou vice-versa, là. Ouais, ouais, ouais. Ils sont pas hybrides à la même place. Prochain épisode, la proie et le chasseur. Fait que j'avais défendu le jeu Beast. Gros jeu de mouvements cachés avec des gestions de main, on joue des cartes, on va chercher des pouvoirs, on s'améliore. Gros jeu de chat et à la souris. Moi, je l'ai mis en B. Je l'aime beaucoup. Il est pas si facile que ça à sortir parce qu'il y a quand même beaucoup de règles et tout ça. Mais je trouve que c'est un bon jeu. C'est un B. Ouais, moi je l'ai trouvé un petit peu trop lourd pour ce que c'est. Je m'attendais à ce que le draft soit plus intéressant. Tu sais, moi, on m'avait promis un draft à la Inish, là, où ce que, tu sais, t'as pas beaucoup d'action, puis mais au final, il y a beaucoup, il y a plusieurs cartes qui te permettent de faire des effets un peu similaires. Fait que, tu sais, oui, le draft est important, mais tu réussis tout le temps à faire à peu près ce que tu veux quand même, là. Avec tous les pouvoirs que t'as à côté, puis les autres objets, puis tout ça. Fait que, je sais pas, il m'avait un petit peu déçu. Fait que moi, il est arrivé en C. OK. Puis limite D, là. Fait que, nos auditeurs sont d'accord avec toi, ils le mettent en A. En A. OK, moi, je l'ai mis B. Ah, ok. Fait qu'on y va pour B. Ouais. C'est pas mal le milieu. Mais là, il commence à avoir beaucoup de B. On va avoir une grosse cloche bien remplie dans le milieu. C'est une distribution normale qu'on appelle. Fait que, est-ce que c'est normal ou pas? C'est quoi la normalité? Euh, à toi, Sam, aussi, Je pense que ton jeu de mouvement caché. tu tires dans le mille avec cette analogie. Parce que moi, mon Oui. jeu, c'est Sniper Elite. Donc, adapté de jeu vidéo. On a un seul qui s'infiltre dans la base ennemie. Tu peux te la jouer un peu Rambo, mais il faut quand même que tu te caches aussi. T'essayes de te dépêcher, aller chercher tes objectifs, puis à repartir avant de manquer de temps. Ça roule pas mal. Tu tues le monde, mais il respawn tout de suite. Puis, tu sais, c'est comme t'es tout le temps dans l'action, puis oui, il y a un petit teach à faire au début, là, mais comme dès le premier tour, là, ça coule bien, puis tu sais, tout le monde a des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser, mais qu'on les sait en début de game. Puis tu sais, souvent c'est des one-shots ou c'est des trucs. Tu peux peut-être être capable d'en chercher un autre, c'était le sniper, là, mais les gardes, ils ont tout le temps la même affaire, puis vraiment timer quand est-ce que tu utilises ça, c'est important, puis tu sais, c'est quick, là,
c'est pas la forme la plus simple là, de jeu de mouvement caché, mais on reste dans le très très simple, puis t'as pas de danger là, de fuck up une règle, de genre, ah, c'est vrai, j'avais pas le droit d'aller là, ou de quoi de même. Là. C'est assez simple que ça va bien, puis il t'en donne juste assez là, pour qu'il y ait. Tu sais, c'est comme jouer à un jeu d'arcade, là, mais de mouvement caché. Moi, il est arrivé en A. Moi, il est arrivé en B, mais j'ai trouvé ça très cool aussi. La chasse étendue. Euh, je le jouerais à deux, principalement, par contre. Là. Beast, lui, a l'avantage de pouvoir se jouer à plus facilement. Mais B, ouais, B, A, j'accepte ça. L'audience dit B, mais c'est proche. Ouais, c'est comme B+. Ouais. On peut le laisser en B. On va vraiment avoir beaucoup, beaucoup de B. Ouais. OK. Prochain épisode, c'était le duel de Yokohama. Moi, j'avais l'original, Yokohama original. Je l'ai mis en A. Moi, j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé ça très plaisant. J'aime l'espèce de stratégie de mettre des petites traces de pain. Là, c'est quoi? C'est Hansel et Gretel qui mettaient des pains ou c'était Tom Pouce? En tout cas, peu importe, mais je trouvais ça cool, tu sais. Tu sèmes un peu tes graines en attendant que tu fasses ton gros move, tu places tes cubes, puis là, tu fais comme Ah, je vais chercher plein d'affaires. Tu fais t'as de la planification à faire, tu trouves des plans B en fonction des cubes que tu places. Moi, j'ai beaucoup aimé Yokohama, puis pour moi, c'est un A. Ouais, c'est un euro moderne. Même s'il n'est pas plus si moderne que ça, là, il a la même philosophie. Fais tes petites affaires dans ton coin, il n'y a pas bien d'interaction, bien des ressources à convertir en points. Il y a un certain niveau d'interaction parce que tu as les autres joueurs qui sont là, puis tu peux pas aller, tu veux pas nécessairement les payer, tu Ouais. as, T'as tout t'as le un temps quelque aspect chose de, d'autre que tu peux faire. Là. t'as un aspect de course, tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est peu interactif. Surtout si on compare avec Yokohama Duel. Fait que moi, ouais, Yokohama, il est arrivé en C, mais ouch! l'audience le met en A. Toi, t'avais dit quoi, B? J'ai dit A pour Yokohama, puis c'est un vrai A. Là. Ok, bon, on peut le mettre en A, là. Et tu veux, moi, à l'inverse, Yokohama Duel, ben moi, il est en C. Mais toi, t'es juste salty parce que je t'ai planté les deux fois qu'on a joué. Non, non, non. J'aimais moins ça. Genre, je trouve que. Puis c'était quoi? C'était l'histoire des ouvriers qui m'avaient gossé. Il y avait une couple d'affaires qui m'avaient gossé. Ouais, Puis dans le qu'au fond, final. t'as comme 4 ouvriers, mais il faut que tu joues ton plus faible en premier. Mais t'as encore le principe de comme plus tu mets un ouvrier fort, plus ton action va être meilleure. Mais au lieu d'être les petites miettes de pain, là, comme t'appelles, là, c'est ta gestion de main, mais là, t'as comme une Mais espèce c'est pas une gestion de de jeu. main parce que t'es Ben, obligé de jouer ta plus faible tout de suite. Tu sais, non. c'était ça qui me gossait. Non, mais c'est un genre de jeu de chicken, de genre qui va être le premier à flancher puis aller la chercher la bonne action, mais sous-optimal pour être sûr que l'autre la fasse pas. En Ouais. tout cas, moi J'avais j'aimais l'impression que ça c'était. beaucoup parce que ça faisait de la tension, ça faisait de l'interaction. C'est ça, ça faisait pour moi un bon jeu à 2 là, euros, complexité médium, là, comme on n'en a pas eu depuis le Targi. Là. Moi c'était A, Ok, moi, c'était C. Tu vois, on était vraiment à l'inverse. l'inverse. Tu vois, l'auditoire dit B pour celui-là. Et on peut l'envoyer en B. Puis l'autre était en A. Ben, ben là, les gens ont dit B. Ouais, mais les deux étaient proches, là. Ouais, mais tu sais, pour Yokohama, c'est les deux, c'était A. Ouais. Fait que tu sais, c'était AAC. Là, c'est ABC. C'est plus Les, B que A. les gens ont parlé. Ouais. Ils sont mis le pied dans la bouche, mais en tout cas, ils ont parlé. Ouais, ben, il y en a d'autres qui vont peut-être manger des coups, là. Parce que là, ça, je pense que le prochain, ça doit être un de nos épisodes où il y a eu le moins de votes. C'était les jeux en F, les jeux de Friedemann Fried,
Fait qu'on avait de mon côté Ferrabend, fait que l'espèce de quête du bonheur slash de la relaxation, qui a un thème très fort avec une mécanique assez simple. Probablement, en fait, que Un petit peu c'est le trop, thème, moi, même. je trouve. Ouais, c'est le thème qui fait le jeu, tu sais, vraiment. Mhm. Plus que la mécanique, faut que je l'avoue. Fait que moi, Ferraben, il tombe en C. Ben, tu vois, ouais, il tombe en D. Puis l'auditoire le met bon dernier en D aussi. Bon, bon, bon. Ben, on va le mettre en D. Mais tu vois, ils ont mis Findorf en avant-dernier. Fait que c'était vraiment pas notre épisode le plus populaire. Non, c'est ça. Findorf, mécaniquement, beaucoup plus intéressant, ben, beaucoup plus développé. Mhm. Mais le thème reste. Ben, le thème est. C'est comme charmant mais quirky. Ouais. C'est vraiment beige, mais en même temps, tu sais, c'est comme. L'auteur, il parle de sa ville natale. Là. Tu sais, c'est cute. Ouais. Quand tu dis beige, c'était comme beige, brun, brun, vert. Tu sais, c'était. Il y a pas plus de couleurs dans Ferraben. Là. Ben non, il y en a plein. L'île est comme. Il y a de la plage, il y a des ballons, il y a des chars. Tu sais, il y a du monde qui font la grève, il y a un bar. Tu sais, il y a pas mal plus de vie dans Ferraben que dans Fendorf. Mais il y a pas de Les trois train. îles ont. Ah, il n'y a pas de train, ben ouais. En plus, à Findorf, il y avait du peat, tu sais, mais pas du peat pour faire du whisky, là. Du peat pour te chauffer. Ben, rien n'empêche que tu fasses chauffer tes céréales en même temps, là. Ouais. Mais c'était un peu. Ça Mais faisait triste, là. Tu sais, ça donnait pas le goût d'habiter à Findorf. non, mais au moins, le jeu, il t'offre des combos intéressants, puis tu peux mourir de bureaucratie. Ben oui, Quoi de plus excitant que ça? c'est fouette. Ben, moi, il arrive en B. Ok, moi, il arrive en C, On peut le laisser en C, vu qu'on a un avec le vote BCD. du public. Ouais. Ok, ok. Mais je pense que On... ces deux jeux-là, ils gagneraient peut-être à être connus. On n'a pas eu beaucoup de votes parce que je pense que le monde les ont pas essayés. Puis, il y en a aucun des deux qui était comme une nouveauté non plus. Là. Ouais, oui. Faudrait. Les gens, faudrait qu'ils l'essayent. C'est juste que ils sont pas vendeurs au premier regard, mettons. C'est pas C'est du surtout tape à l'œil. Findorf, là. Ben, les deux Ouais. sont lettres que le Ouais, bah, c'est ça. On va En arrêter tout de cas, tourner autour du pot. Là. ouais. On, on va être franc, ils sont lettres. Pauvre franc. Je trouve que Fendorf il est plus lettre, là, mais tu sais, c'est comme si, ben, tu sais, avant, tous les jeux étaient comme, tous les euros, ils étaient beige, mais ici, on changeait ça pour du vert, tu sais, c'était en mode le vert. On va prendre le vert foncé qui est comme si tu avais échappé une feuille dans la boîte, là. C'est vraiment pas si pire que ça, là. J'aimais ça. Début des années 2000, là, il y a bien des euros qui avaient l'air de ça. Là. C'est un petit look vintage. Non, non. OK, prochain épisode. On est c'est l'avant-dernier déjà, on s'avance bien. Fait que c'était le duel médiéval. On avait le roi est mort et état d'âme. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux jeux. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. État d'âme, je trouve ça vraiment drôle à jouer. Je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Il y a comme de la déduction, il y a un peu de bluff, il y a du table talk, tu sais, on dit des niaiseries, puis je trouve que c'est plaisant, c'est le fun à jouer, puis j'aime le jeu. Fait que je l'ai mis en S. Hein? Ouais. Moi, Moi, là, pour moi, j'ai j'ai- j'ai du monde, là, j'attends juste de leur pousser pour qu'on joue à ça. euh, ben, moi, je trouve, j'ai bien aimé le jeu aussi. Je trouve que le visuel puis le thème, je suis d'accord avec toi, c'est S, là. C'est comme, on est des apothicaires qui essaient d'équilibrer les humeurs des patients, mais je trouvais que mécaniquement, le jeu, il était comme tellement déconnecté du thème qu'il essayait même pas Oui, de les raccorder ensemble, puis tu sais, c'est correct, là, on joue à un jeu de société, on n'est pas dans une simulation non plus, là, mais on dirait qu'il... C'est même c'est sûr. Findorf, là, il essayait plus que ça, là. Ouais.
Ouais, ouais. C'est sûr que mécanique, thématique, ça C'est. n'a pas tant rapport, là. Ils ont trouvé quelque chose, il fallait qu'il y ait 4 couleurs, puis ah ben, il y avait les 4 humeurs. Mais, tu sais, ça a Mais, ouais, ouais. c'est Je peux ça. pas défendre grand-chose. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, c'est le fun, mais tu sais, c'est léger, là. C'est un genre de jeu de party, mais comme un peu plus long, un peu plus gamer aussi, là. Mais ça reste que. C'est ça. Moi, c'était Mmh. C. Ah ouais, OK. Mais pas que Puis je l'aime pas, c'est juste comme. C'est moins mon style de jeu, peut-être. ouais. Puis je pense que les gens ils ont pas aimé, eux autres. Si je regarde les votes, là, en tout cas, j'ai pas eu un vote. Ouais. Ils l'ont mis en C. OK. Bon, ben, là, je vais le mettre en C parce que sinon, il y a trop de B. Puis là, tout le monde est d'accord sauf moi. Je vais accepter d'être à l'inverse de tout le monde. C'est ça. C'est à ton tour. Ouais. Tu vois, le roi est mort. Je l'ai mis aussi en S. Oh. Ben, moi aussi. C'est C'est tellement bon. c'est violent. T'as presque pas de règles. Super interactif. Des choix déchirants tout le temps. Là. Tu joues une carte, tu fais quelque chose. T'influences les factions. Là, t'améliores des factions, mais pour t'investir dans les autres, t'es affaiblis sur le board. C'est comme ah, c'est bon. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, t'as toutes tes cartes en main au début de la partie. C'est juste de savoir quand est-ce que c'est le bon moment de jouer telle carte. Puis, tu sais, les cartes sont relativement équilibrées, mais tu sais, t'en as qui a vraiment des impacts plus forts. Là, tu sais, d'amener deux gars sur la map direct, tu sais, d'une couleur, tu sais, ça paraît, tu sais, ça fait deux gars, c'est beaucoup. Mais tu sais, je trouve ça très bien fait. Puis le table talk, les niaiseries, Il y a un mode par équipe, en 2 contre 2, je sais que toi tu l'avais moins aimé. ouais, Mais je pense j'aimais que c'est mieux juste que t'avais un moins bon partner que moi. Casper. C'est pas grave, Simon, c'était ta première game. Bon. Fait que je sais pas qu'est-ce que l'auditoire disait, mais nous on dit S, fait que c'est là qu'il va aller. On disait A, Ouais, fait qu'il est quand même pas loin. ouais, SSA, ça Ça fait fait S. S. OK. Dernier épisode, le duel fleuri, les tulipes. Fait qu'on avait Frosted Blooms pour moi. Moi, j'ai trouvé ça super cool. On dirait que c'était rafraîchissant un jeu de tuiles comme ça pour moi. Je pensais à King Domino, puis j'étais comme ah, c'est cool. Puis je l'aime assez que je l'ai mis S aussi. Tu vois, moi, la première fois que je l'ai joué, ça avait été un coup de cœur. Je l'avais mis dans mes coups de cœur sur la chaîne du professeur Board Game. J'avais rejoint une coupe de game avant le duel, puis j'avais déchanté un peu parce que tu sais, je trouvais que il y avait un petit peu trop de random dans comment que tes cartes sortent, puis les tuiles qui sont disponibles des fois, mais j'ai continué à jouer sur BGA. Là, je l'ai montré à Brendan, le designer de Unreal, justement, puis on a comme joué plusieurs fois ensemble. On continue de jouer en ce moment, puis il a remonté dans mon estime. Fait que tu vois, là, je pense que je le mettrais. Où est-ce qu'il a fini? B. OK. Puis l'auditoire. Toi, t'avais dit S, hein? Ouais. Ouais, l'auditoire a dit A. Bon, ben, ça va être A. Il y a de la place dans cette catégorie-là. De l'autre côté, on avait Gift of Tulips. On vient de parler de King is Dead, qui est comme des choix déchirants, puis presque pas de règles. Ben, Gift of Tulips, c'est ça au carré. C'est genre, chaque tour, il faut que tu fasses deux actions qui sont pas pareilles. Fait que tu piges une première carte, tu fais une action avec. Tu piges une autre carte, tu fais une autre action avec. L'action, ça peut être de donner la fleur à quelqu'un. Fait que tu lui donnes potentiellement des points de fin de game, mais toi, ça peut te donner des points immédiats. Tu peux shifter les couleurs, qu'est-ce qu'ils valent. C'est vraiment bon, ça aussi. C'est facile d'enchaîner les parties. Mais c'est ça. Ça reste un petit jeu de cartes très simple, avec des illustrations très cute. C'est super cool, mais pour moi, il est quand même arrivé, le B. Là, mais il était comme limite A ou B. Là. Moi,
moi, je sais pas pourquoi, là, mais avec Pop Meeple, j'ai tout le temps un jeu que je suis comme, qu'est-ce qu'il fait là? Puis lui, il est tombé avant-dernier à D. Je suis Ouais, comme, non. ben, c'est un peu ça que je me suis dit en le regardant parce que j'étais comme, ça me semble que c'est cool, mais tu sais, veux pas, maintenant, il y a des jeux tu sais, faudrait que je check le code là, de Pop Meeple. Là. Je suis C'est sûr facile. Si tu le mets en dessous d'un jeu, puis que ce jeu-là, il est en. Il, est- t'sais, il fait juste les ranker, là. Ouais, mais tu sais, Si, j'aurais. si B est plus grand que C, puis que A est plus grand que B, ben, nécessairement A est plus grand que C, là. Ou dans ton cas, ça va être plus bas, là, mais. Ouais. Mais tu sais, il a fini avant-dernier, puis je suis comme. Pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bon. Fait qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens le mettent en B. Toi, t'as dit B. Ouais. OK. Puis toi, Ben, t'avais dit D. ouais. Ça peut être C, ça peut être B. Là. Ouais, on peut le mettre en C vu qu'on a beaucoup de B, là, mais Ouais. c'est pas un B fort non plus. Mais je pense pas que c'est un jeu qui était bien connu de notre auditoire. Parce que moi-même avant de tomber dessus un peu par hasard sur BGA, en cherchant des jeux de fleurs, je n'avais pas entendu parler, mais je pense qu'il gagnerait à être plus connu. Bon, fait que, est-ce que tu nous recap notre liste finale? Ouais. Fait que classement final. En classé S, on a deux jeux. On a Underwater Cities et The King is Dead. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Deux Team On Sam, ça a me va. fallu que je coupe le fait que je me suis étouffé parce que je te déteste, Sam. Maintenant, euh, classé A, on a Frosted Blooms, Yokohama, Praga Caput Regni, Leviathan Wilds et Origin Stories. Là, je tiens à dire qu'ici, il y a trois Team Vince, deux Team Sam. En tout cas, on va Ouais, dire ça. ouais, ok. Je pense que j'ai encore l'avantage, là. Considérant que c'était 2-0 dans le Est, là. Ouais. Puis là, c'est pas mal le plus égal ça peut être. Bon, bon, bon. OK. Maintenant, classé B, on en a plusieurs. On a Toshi Toshi, Black Rose Wars, Beast, Star Wars Battle of Hoth, Skull Colo, Sniper Elite The Board Game, Yokohama Duel et Lord of the Rings Fate of the Fellowship. Classé C, T'as-tu compté vite vite on a. combien qu'on en a chacun? Ouais. Fait que moi, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Moi, j'en ai cinq, toi, t'en as trois. Ah, fait que là, ça commence à se rééquilibrer. Ça se replace, là. Classé C. Maintenant, on a Wizards of the Grimoire, Gift of Tulips, Findorf et Four Humors. Fait que là, ça, c'est trois Team Sam, un Team Vince. Et catégorie D, il n'y a qu'un seul jeu, c'est Firabend, un Team Vince. Fait qu'on a juste un dé. Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a eu quand même pas mal de. On n'a pas été d'accord sur beaucoup d'affaires, fait que ça veut pas recentrer les Les... positions. Ouais, ouais. Fait que tu sais, ceux qui étaient comme plus dans le bas vraiment de façon unanime, tu sais, c'était vraiment ceux qui étaient classés C. Mhm. Euh, Dans les C qui faisaient pas l'unanimité, il y a Four Humors, que moi je l'ai mis très haut, mais que tout le monde a mis plus bas. Mais sinon, Feyraben, c'était bas. Findorf, c'était quand même bas. Puis Gift of Tulip, Wizards of the Grimoire, c'était bas aussi. Mais c'est ça. Ça a fait beaucoup de B parce qu'on a été assez pas d'accord. Ouais, on avait beaucoup de A et de C. Tu sais, A pour toi, C pour moi, et vice-versa dans le même duel, là. Ouais. Avec le public qui était comme entre nous deux souvent. Mhm. Ça a été pas mal ça. Ben, écoute, à la longue, j'imagine que c'est ça qui va finir par arriver. Il y en a qui sont plus Team Sam, il y en a qui sont plus Team Vince, puis là, ils se balancent. Ouais. Par rapport à nos autres tops qu'on a fait dans les autres années, penses-tu que c'est cette sélection-là plus haute, plus basse, dans la moyenne? J'ai envie de dire que les jeux qu'on a préférés, c'était plus des vieux jeux que des nouveautés.
De quoi qui est sorti nouveau, là, qui a fait un gros bang. J'allais dire, il y a Lord of the Ring pour tout le monde, là. Mais tu Mhm. sais, pour ce qui est du reste, tu sais, les meilleurs qu'on a pris, Ben tu sais, moi, il y puis qu'on est d'accord, avait. Moi, il y avait Leviathan Wild, là. Ben, techniquement, ouais, c'était un reprint, mais tu sais, c'était pas tout le monde qui avait essayé le premier print, là. ouais. Mais tu sais, nos deux top S, c'est des vieux jeux, tu sais, c'est Underwater City, c'est The King is Dead. Ouais. C'était deuxième édition. Ouais, puis même la deuxième édition, elle est pas si récente que ça. C'est ça. Puis tu sais, je regarde 2024, puis tu sais, je vois des belles affaires là-dedans. Il y avait Skyrise, il y avait Elder Scrolls Betrayal de Second Era, il y avait Ironwood. Ouais, j'ai envie d'être d'accord avec toi. Les autres années d'avant ont peut-être fait plus fort. Je pense que mes préférés de cette année-là sont. Tu sais, c'est des vrais préférés, là. Les trois quatre premiers, peut-être, là. Pour le reste, tu sais, c'est vrai que c'était peut-être pas l'année la plus flashy. C'est sûr que, tu sais, mettons, si on compare avec la première année de toutes qu'on avait fait ça, c'était nos jeux préférés, souvent, qu'on essayait de présenter en premier. Tu sais, plus ça va, plus qu'on a des nouveautés. Euh, c'est vrai que peut-être que 2025, début 2026, c'est pas le. Ben, tu sais, c'est ce qui sort de nouveau, tu sais, on remixe, on reprend des affaires, on fait quelques changements sur des mécaniques qui existent déjà. Tu sais, l'innovation maintenant est difficile, alors que, tu sais, les vieux jeux qu'on a aimés, qu'on a trippés, tu sais, qui ont forgé, qui ont inventé des mécaniques ou qui ont marqué nos souvenirs, tu sais, ils nous donnent plus envie, tu sais, on a plus de goût d'y retourner. Là, maintenant, tu sais, c'est plus, ils ont fait quelque chose d'intéressant, c'est cool, tu sais. Est-ce que c'est excellent? C'est correct, mais j'avais déjà un jeu qui faisait ça, mais qui m'apporte plus de fun parce que soit c'est la nostalgie ou je le maîtrise mieux parce que je l'ai plus joué. Puis moi, c'est un peu ça que ça a l'air de me dire, ce classement-là. Tu sais, que les nouveaux jeux, ils sont corrects. Puis c'est les jeux plus vieux un peu qui ont. On dit ça, mais c'est des vieux jeux dans le bas aussi. C'est Feraben, c'est pas nouveau. Findorf non plus. Oui, oui, mais tu sais, tous les nouveaux sont comme B. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas mauvais. C'est correct. C'est bien. Mais tu sais, c'est pas eux autres qui ont marqué notre année dans nos sélections. Mais ouais, tout ça pour dire que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que 2026-2027 va nous réserver. Yep, moi aussi. Euh, Il y a, il y J'espère a que vous des. avez apprécié cet épisode un peu récapitulatif. Je sais qu'on a eu des nouveaux auditeurs dernièrement. Là. Peut-être que ça va vous donner l'envie d'aller réécouter certains des épisodes qu'on a mentionnés. Sinon, on a aussi tout plein d'autres épisodes là, sur des sujets, des discussions, des fois des duels, mais qui sont pas nécessairement en deux jeux. Donc, n'hésitez pas à retourner dans le catalogue. D'habitude, on invite les gens à voter, mais je sais pas trop. Ont déjà un peu voté, dans le sens où les gens ont fait le pub meeple, puis ils se sont exprimés comme ça, fait que congé de vote pour vous autres. Sinon, vous pouvez nous dire, ce serait quoi, vous, vos jeux tier S, mettons, dans notre sélection. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que est-ce que si vous voulez vous aussi devenir une personne de qualité tier S, vous pouvez joindre nos Patreons, qui sont des c'est S pour supérieur maintenant. C'est un running gag qu'on a. Là. On vous aime tous, OK? Même si vous n'êtes pas des Patreons, inquiétez-vous pas. C'est notre running gag avec nos Patreons. Fait que vous pouvez nous joindre pour quelques dollars par mois. Vous avez droit aux capsules en dessous de la table. Vous avez des épisodes bonus spéciaux pour vous autres. Fait que c'est plus de nous autres pour un petit montant. Mais Sinon, vous pouvez vous ouais, c'est ça. afficher. C'est un Hein? petit montant qui fait une grosse différence pour nous autres. Oui, absolument. Sinon, vous pouvez aussi afficher vos couleurs en allant voir sur notre spread shop, puis en achetant des t-shirts ou un coton ouaté ou même un habit pour votre bébé à l'effigie de Board Games Duel. Et sinon,
Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore fan. On vous dit à plus. C'est parti. Ah oui, tu as dit en intro, Unrest. Attends, j'ai pas checké. Je faisais le quiz, je faisais Il le manque premier un jour. Hey, épisode, puis il est pas prêt pantoute. Il a tout perdu ses repères. c'est ridicule. Ok, fait qu'on a dit Unrest Uprising. Après ça, on a dit. On le mettrait dans le milieu, vu que tu pourras en parler. Ouais. Je vais faire Stupor Mundi en premier, Unrest, puis je vais finir avec Excalibur. Stupor Mundi. Excalibur. De 2026, j'imagine. Ouais. Ok. De Roxley. Hein. Avec des épées en métal qu'il faut pas que tu amènes à l'aéroport parce que ça va faire partir les détecteurs de métaux. Wow. Ça m'apparaît pas. Ça a l'air qu'il y a vraiment un disclaimer pour ça avec le jeu. Là. Nice. Ok. Enregistre. Depuis tantôt. Ah, ok. Nice.